du jour. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Journée de grève à l'appel du Front commun syndical dans les services publics ce mercredi, avec notamment des perturbations à prévoir sur le réseau Tech. Le 18 décembre 1944, le Kampf Group Piper tentait de prendre la Glaise Estoumont. Il y avait aussi des combats du côté de Stavelot. C'est notre page d'histoire 80 ans après l'offensive des Ardennes. Gymnastique, Maxime Gentiès arrêtera officiellement sa carrière le 31 décembre. Il deviendra alors entraîneur au centre de haut niveau de Mons. Rencontre avec le gymnaste malmédien dans ce journal. Mercredi 18 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Journée de grève ce mercredi dans le secteur public à l'appel du Front commun syndical. Sont concernées les administrations mais aussi les transports en commun. Plusieurs lignes de bus sont impactées directement, surtout en région verviétoise. À noter que les bus scolaires roulent normalement. Les syndicats qui se rassembleront à Namur en fin de matinée pour manifester contre le nouveau gouvernement wallon et face aux attaques subies par les services publics et leurs travailleurs. Selon les syndicats, cela risque de coincer si vous devez vous déplacer en bus aujourd'hui à certains endroits. On ouvre notre page d'histoire de ce matin, le 18 décembre 1944. La colonne Piper a pris la direction de Stavelot mais n'arrivera pas à s'emparer de dépôts américains sur la route en direction de Francorchamps, dépôt qui avait été incendié entre-temps par des résistants. Conséquence, le Kampf Group a la réputation meurtrière et ralentie par manque de carburant. Et avant de s'engager dans la vallée de l'Amblève pour aller à la Glaise Estoumont, Piper et ses hommes seront alors immobilisés par une attaque aérienne, les obligeant à faire demi-tour. Et dès le 19 décembre, des unités américaines, dont la célèbre 82e division aéroportée qui vient d'arriver, la stoppe à Stoumont et attaque même ses arrières. On ne peut passer sous silence les nombreuses exactions, les crimes de guerre et exécutions de civils que l'on doit à ce fameux Kampf Group Piper, auteur du massacre de Bonnier pour rappel. Et à cette période, les batailles font rage du côté de Stavelot, la Glaise et autres. De sinistres mémoires lors de cette offensive des Ardennes. Voici 80 ans exactement. Tout autre chose à présent, on poursuit avec cet embrouillat mini autour de l'organisation du championnat de Belgique du 10 km sur route. C'est de la course à pied évidemment, alors que le club d'athlétisme de Malmedy aurait pu l'organiser en juin prochain, lui avait été attribué, mais il restera à Lokeren ou à contrat court encore pour l'année prochaine, comme les 10 dernières années d'ailleurs. En compensation, pour faire oublier sa bourde sans doute, la Ligue belge francophone d'athlétisme a confié le championnat francophone du 10 km sur route à Malmedy. Une répétition avant le national qui aura bien lieu ici, mais dès 2026 et pour 3 ans. Malmedy qui accueillera aussi le championnat de Belgique de course de montagne. C'est presque une tradition alors que la date n'a pas encore été fixée ni pour le 10 km sur route. Championnat francophone évidemment. On arrive doucement à la fin de l'année civile, pas besoin de vous faire un dessin. Et le 31 décembre, ce sera aussi une belle page du sport belge qui va se tourner, puisque ce jour-là, ce sera la fin officielle de la carrière internationale de Maxime Gentiès, le gymnaste malmédien, qui va sur ses 30 ans et qui a donc décidé, après mûre réflexion, d'en rester là, après avoir consacré la majeure partie de sa vie à la gym. Ça reste évidemment un choix qui n'est pas facile à prendre. C'est un petit peu une partie de mon identité d'être gymnaste. Mes premiers souvenirs, j'étais déjà gymnaste puisque j'ai commencé la gym à 4 ans et demi. Donc voilà, maintenant ça fait 25 ans que je suis dans ce monde. Et donc évidemment que ranger les maniques, c'est un petit peu ranger une partie de soi-même. Et ça fait peut-être un peu peur, mais je dirais quand même que c'est sereinement que je m'engage dans cette reconversion. Un plan de carrière, malgré tout, aussi la décision a été réfléchie? Oui, et puis je pense que voilà, j'ai une situation familiale qui évolue puisque je vais être papa ici le mois prochain. Et j'avais toujours dit que j'avais pas trop envie de combiner justement cette vie d'athlète de haut niveau et de parent parce que c'est chouette, hein, la gym, on est quand même beaucoup à l'étranger, loin de ses proches. Et j'avais pas envie de commencer cette nouvelle vie de papa en étant souvent absent et puis souvent aussi avec des contraintes en dehors de l'entraînement qui sont parfois assez lourdes. J'avais pas envie de donner ça à mon fils, donc je trouve que c'est le bon moment pour faire ce choix. Maxime Gentiès ne quittera pas tout à fait les salles de gym puisque son après-carrière est déjà tracée. Il va endosser le rôle d'entraîneur senior au centre de haut niveau de Mons aux côtés de son frère Gilles, histoire de partager son immense expérience avec les meilleurs gymnastes francophones. Oui, c'est sûr que ça a grandement aussi contribué à mon choix de carrière parce que voilà, j'avais fait des études en gestion à l'université de Mons. Donc j'avais plusieurs portes qui m'étaient ouvertes.
Mais le fait de travailler en famille, le fait de travailler avec Gilles, c'est vrai que dans la balance, ça joue quand même beaucoup. Et puis, y a le projet ici du centre de haut niveau où j'ai pas la pression justement de tout lâcher. Je vais pouvoir poursuivre ce pourquoi j'ai travaillé toutes ces dernières années avec un nouveau rôle, mais toujours dans le même projet. Et ça fait la différence au moment de faire un choix. Maxime qui poursuivra donc sa carrière aux côtés des gymnastes, une nouvelle vie qui commence pour lui. Papa Poule avec ses gymnastes également, on l'imagine, mais on devrait rapidement le retrouver aussi du côté de Malmedy, nous a-t-il confié, pour un stage ou l'autre notamment.